30 minutes, 1 heure de moins en heure GMT. C'est l'heure de jeter un coup d'œil sur un fait d'actualité majeure qui prévaut dans, évidemment, chez nous, on va le dire, dans le cadre du regard sur l'actu de M. Patrick Christian Dobo, comme c'est le cas tous les lundis, les mercredis et bien sûr les vendredis. Aujourd'hui, on mise justement sur ce thème, confusion et interrogation devant une progression inquiétante de la pandémie. Et avec ou malgré le confinement partiel, eh ben on a notre réaction, notre chronique de M. Ndobor qu'on va retrouver en direct de chez lui naturellement. Je suppose qu'il est déjà très tôt debout et installé. Si on peut l'avoir en fenêtre, en tout cas je crois qu'il est à l'écoute. Monsieur Ndobor Patrick Christian, bonjour. Aujourd'hui on parle de confusion et interrogation devant une progression inquiétante, comme le disait Patricia. Alors on a aussi de la pandémie. Bonjour à vous. Patrick Christian Dobo qui devrait être en principe, et ce serait bien avec le concours de la réalisation qu'on l'ait en fenêtre. Ça nous permet de préciser à nos téléspectateurs qui nous retrouvent à l'instant que Canal Matin, c'est un cocktail, c'est un magazine. Vous avez presque tout, donc information, le sport dans notre genre, même si malheureusement le sport est en stand-by. Nous sommes tous au chevet de la planète, puisque nous en faisons partie. Absolument. Et la question des confusions revient. Parce que malheureusement, il y a des situations inquiétantes que relève la pandémie. C'est clair. Et pour revenir justement sur votre chaîne de proximité Canada International, qui sait si bien, évidemment, incarner ce label de proximité pour dire que Canal 2 se font donc dans l'air du temps. Allez, je crois que Patrick Christian Dobo est donc prêt en mode confinement. Ce sera donc pour nous parler de ce thème confusion, évidemment, et interrogation devant une progression inquiétante de la pandémie. Bonjour Patrick Christian Dobo et bienvenue dans Canal Matin. Patrick Christian. Oui, le temps, puisqu'on est en direct, le temps qu'ils reçoivent. Exact. La question est posée. Bonjour messieurs, plantez le décor de ce matin. Ah oui. On va rappeler que c'est depuis son domicile qu'il... Eh bien, bonjour à vous, bonjour Patricia Naoussi, bonjour à toi Aimé Moukoko, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Et effectivement, nous sommes dans une application du confinement. Il n'est peut-être pas demandé totalement, mais ce qu'on sait parmi les 13 mesures du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, il est bien indiqué de limiter les déplacements au strict nécessaires. Et dans le cas actuel, pour celle des farces de notre métier que nous pouvons essayer de faire en exploitant justement la technologie qui est d'ailleurs un des points d'ancrage de Canal International, nous essayons de le faire. C'est d'ailleurs dans ce registre-là que nous tentons de faire ce matin ce regard sur l'actu avec bien évidemment encore un autre regard sur cette pandémie, le Covid-19 qui touche de plein fouet notre pays, le Covid-19 qui touche effectivement le monde entier. Et on peut simplement, en s'interrogeant et en regardant ce matin, se dire qu'on est partagé entre certains éléments qui peuvent créer la confusion, certaines interrogations et certaines inquiétudes autour des guerres concernant la thérapie, concernant la prévention et concernant même les attitudes à avoir par rapport à cette pandémie. Allez, Patrick Christian Dobo, on aimerait justement savoir ce matin, pour parler justement de la progression rapide justement de cette épidémie depuis la fin de l'année dernière, l'année 2019, on va rappeler c'est parti de la Chine pour prendre ensuite l'Italie, ensuite c'était la France et puis les États-Unis, l'Espagne aujourd'hui, c'est pratiquement dans tout le monde entier. Alors la progression est vertigineuse désormais aussi au Cameroun parce qu'on est pratiquement à plus de 500 cas. Effectivement, c'est le moins ce que on a atteint une vitesse de croisière qui n'est peut-être même pas encore et peut-être très éloignée de son pic, c'est-à-dire le sommet du nombre de personnes positives dans notre pays. Mais ce qu'on peut relever, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes en matière d'accélération vertigineuse du nombre de contagions. Écoutez, alors que le monde en est à un peu plus de 1 100 000 cas contaminés pour
quelques 60 000 décès, on parle de 200 000 guéris à l'échelle mondiale. L'Afrique s'en tire avec près de 8 000 cas, et parmi ces 8 000 cas, on compte un peu plus de 350 personnes qui ont perdu la vie sur le continent africain. Alors, le peloton de tête en Afrique rendu à samedi avait des cas entre l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui oscillait pour quelques-uns à 1500 cas et 915 cas pour le peloton de tête. On voit très bien que le Cameroun se rapproche de ce peloton de tête. La semaine dernière, encore, nous étions pratiquement à la 6e position, rendue à jeudi, vendredi. Et donc, c'est des tristes records qui peuvent aussi nous permettre de constater que nous sommes dans une dynamique où la pandémie est en train de prendre une vitesse de croisière, de prendre son envol, parce que les experts, les spécialistes nous disent que on doit pouvoir s'attendre à plus grand nombre et chiffres que cela. D'après le dernier point de presse hier, le dernier point de la situation, autant pour moi hier, notre pays était à un peu plus de 650 cas déclarés positifs. Ils sont 9 officiellement qui ont perdu la vie dans notre pays par rapport à cette pandémie-là. Une vingtaine, 17 cas à peu près qui sont guéris. Quand vous regardez les chiffres, nous sommes rendus pratiquement un mois, et c'est presque jour pour jour du déclenchement du premier cas dans notre pays. On est passé en un mois d'un cas importé, puis d'un deuxième par contact à 650 officiellement. Et donc, nous sommes dans une dynamique où on voit que la progression est partie des foyers qui étaient considérés comme les plus à craindre, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, pour se retrouver à Bafoussam. Le sud-ouest est touché, le sud est touché, l'ouest aussi. Et donc, 5 régions sur les 10 que compte notre pays sont effectivement touchées. Et le nombre de personnes déclarées positives ne peut pas nous laisser insensibles, parce qu'on peut se dire que si on prend un minimum de 5 à 10 personnes que chacune des 650 aurait pu être en contact avec, on peut s'imaginer le nombre qu'on a dans l'entourage. C'est simplement pour dire que personne n'est à l'abri. Ni vous, ni moi qui vous parle, même du haut de cette tentative de confinement, qui est beaucoup plus un symbole. Nous qui avons la possibilité d'avoir des espaces d'expression, d'être regardés par bon nombre de nos compatriotes, il est peut-être important pour nous d'avoir ces gestes-là et surtout de se placer dans cette dimension qui appelle peut-être pas à une psychose générale, mais à une prise de conscience et à beaucoup plus de retenue dans les gestes, dans les endroits où on peut se retrouver, parce que la transmission de ce virus se fait peut-être pas simplement par le regard, comme quelques-uns pourraient le croire en frôlant la stigmatisation. Il se fait pas par la couleur, il se fait pas par un certain nombre de préjugés, il se fait par des contacts, il se fait aussi par le manque d'hygiène, il se fait malheureusement par la proximité, d'où les éléments de distanciation qu'on relève. Mais ce qu'on peut retenir, et qui est peut-être la chose la plus importante à dire ici, c'est que nous avons franchi le cap de 650 compatriotes officiellement déclarés positifs. Nous avons encore, nous disent les experts, affranchi des étapes plus cruciales, et que passé les 2 semaines qui étaient les semaines cruciales par rapport à l'incubation et à la présentation des premiers symptômes pour les cas qu'on craignait positifs depuis la déclaration de la pandémie dans notre pays, on est donc dans une période où les 2 prochaines, disent les experts, seront davantage encore le temps de voir l'externalisation des symptômes, la maladie se refléter chez quelques compatriotes qui, consciemment ou pas, peuvent être contaminés. Certains le seront même, pour la plupart, sans le savoir, et vont malheureusement, parce qu'ils ne le savent pas, et par manque de mesures de précaution, être des objets, des vecteurs pour d'autres compatriotes. Et c'est donc là le défi qui se présente à nous pour les 2 prochaines semaines, avec justement les campagnes qui sont annoncées de dépistage à large spectre, qui vont davantage faire gonfler les chiffres, et c'est en cela qu'il faut nécessairement trouver des moyens pour arriver à contenir au maximum ce qui peut l'être. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. Vous avez dû faire le constat par vous-même. Pendant ce temps, les discours se multiplient et bien sûr l'inquiétude qui se diversifie. Que peut-on dire à ce propos, justement?
C'est évident. Vous constaterez avec moi que la situation est certes préoccupante, mais elle n'est peut-être pas encore au niveau des chiffres que nous avons vus dans les pays sévèrement touchés par cette pandémie. Mais c'est des pays, nous ne cesserons jamais de le dire, qui ont, il faut le reconnaître, des systèmes de santé en tout cas un peu plus équipés et structurés que les nôtres. Et s'ils en sont arrivés à être aussi durement touchés, on peut donc, au niveau de la préoccupation qui pourrait être considérée comme minimale au regard des chiffres de ces pays-là, dire qu'elle est assez importante et sérieuse chez nous. Et dans cette démarche-là, il y a quand même des attitudes qui peuvent prêter à confusion et qui peuvent ne pas participer à rassurer, tout au moins sur la prise en compte de la pandémie et sur les attitudes à avoir. On parlait des discours autour de la pandémie. C'est à croire que chacun a sa thèse, sa théorie sur la question. Pour peu que vous soyez scientifique, médecin, vous avez des discours innombrables sur la maladie qui pullulent sur les espaces sociaux, dans les médias. Et en plus de cela, vous avez la guerre entre les spécialistes ou les scientifiques, virologues contre épidémiologistes, contre médecins, des stratégies, des méthodes et autres déclarations, d'abord sur le virus, qui sont parfois contradictoires entre différents spécialistes, sur les mécanismes de transmission, sur les mécanismes de protection. Tout le monde est presque d'accord que les éléments basiques que sont l'hygiène, notamment au niveau des mains, la distanciation sociale, sont des choses sur lesquelles tout le monde convient. Mais lorsque vous allez au-delà, par rapport aux mécanismes notamment de prévention, il y a ce discours autour du casque, faut-il le porter de manière automatique ou pas? Le ministre de la Santé l'a dit, il le faut. Maintenant, il y a encore tous les discours sur quel casque est celui qui peut protéger, quel ne peut pas protéger. Donc, dans ce panoplie de discours, on a à la fois des propos alarmistes, contradictoires et parfois qui crée plus de la confusion dans la compréhension autour de cette problématique. Je vous épargne les débats sur les questions thérapeutiques, préventives, de vaccins et autres, où là-bas, forcément, il y a la guerre de la recherche, la guerre des lobbies pharmaceutiques et autres qui ne facilitent pas justement la culture psychologique autour de la pathologie. Mais déjà, même au niveau de la communication locale. On parlait dernièrement de ces éléments de communication, de ces actes manqués qui pourraient ne pas faciliter justement la démarche globale autour de cette pathologie. Mais il est clair que même dans le discours des scientifiques locaux, on se rend compte qu'il y a parfois beaucoup de contradictions. Même les médecins qui sont supposés avoir parfois de la réserve, parce qu'on dit que vous avez beau être médecin, mais dans vos spécialités, vous avez peut-être l'obligation d'écouter ceux qui sont le plus proches de la spécialité qui se ramène à la pandémie. Tout cela crée beaucoup de confusion. Ces discours, et parfois, on peut aussi s'interroger sur la démarche globale du Cameroun face à la pathologie. Le protocole que le Cameroun met à la disposition, parce qu'il s'agit peut-être pas de laisser à la portée de tout le monde la possibilité de recevoir ou de traiter, si cela est possible, les symptômes, mais de démocratiser tout au moins les tests. Et cette démocratisation-là passe par l'implication des collectivités territoriales décentralisées d'un certain nombre d'acteurs, bien recensés, indiqués, repérables, qui peuvent dans la chaîne permettre d'avoir une atteinte des potentielles cibles dans nos communes. Cette démocratisation, d'abord des tests, va permettre de franchir très vite le pic, ce que les scientifiques appellent le pic, et qui nous permettra peut-être de voir la courbe s'inverser et de passer à la phase de prise en charge rapide des personnes qui sont dépistées, parce que plus vite vous êtes dépisté, plus vous avez des chances que les symptômes, en tout cas à l'état actuel, attendant un médicament, soient. Et pourquoi donc ne pas en arriver à un protocole dans notre pays qui soit connu de tous ceux-là qui auront autorisation dans une démocratisation de prendre en charge ou d'aborder les confinés. Il faut y arriver. Des pays comme le Bénin et le Burkina Faso se sont mis ensemble pour des protocoles, certes,
autour de ce traitement de chloroquine, mais aussi autour d'un produit phytosanitaire comme l'ampivirine du docteur Angol, qui fait parler beaucoup de lui aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest, disponible depuis 20 ans, qui traitait en tant qu'antirétroviral, mais qui aujourd'hui a pris une autre forme, une autre dimension. On a besoin, autour de ce communiqué, de savoir qu'il y a un protocole qui est mis en marche et que ceux qui sont autorisés le prennent et que cette démocratisation de la prise en charge touche les personnes sérieuses, les secteurs sérieux où tout de même associe le maximum possible de personnes. Et dans ce registre-là, on s'interroge bien, quel est le rôle du secteur privé de la santé, notamment ceux qui officient en dehors du SPERT. C'est vrai que le gouvernement doit pouvoir contenir la gestion d'une pandémie comme celle-là pour éviter que ça n'aille dans tous les sens, mais on ne saurait s'imaginer une action comme celle-là sans le secteur privé de la santé qui parfois a des atouts qu'on peut mettre à contribution. Donc voilà les petites inquiétudes qu'on peut encore avoir, mais qui sont beaucoup plus aussi des portes ouvertes qu'on attend certainement dans cette dynamique qui est déjà mise en place autour de la pandémie. Eh bien, on le constate, on ne le redira jamais assez, les efforts du ministre de la Santé, du personnel soignant, de tous ceux qui sont très près de cette pandémie, sont là, mais on a plus besoin, au-delà de ces efforts, on a plus besoin de sentir qu'il y a des pas qui sont faits. Quand on a par exemple 17 compatriotes qui sont déclarés, en tout cas 17 porteurs déclarés positifs qui sont déclarés guéris, ça peut rassurer, ça peut aussi interroger sur le pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas rapidement à large échelle les protocoles qui ont amené cela à guérir. Quand vous voyez dans d'autres pays comme le Sénégal, le Gabon, le ratio des personnes qui arrivent à passer de l'état n'est-ce pas, de maladie à la guérison, peut quand même nous permettre de dire qu'on peut s'appuyer déjà sur ce qui est disponible pour le faire vite. Et après, éviter ces discours contradictoires. Et le danger, c'est surtout de ne pas être en harmonie, même dans la communication gouvernementale. On peut fabriquer la chloroquine et après on nous dit on ne peut pas parce qu'il manque telle chose. Tout cela ne participe pas à la crédibilisation de l'action qui est menée autour de la pathologie. Ça n'est pas le temps de la critique, c'est surtout le temps de l'appel à la mise en commun des efforts. Et nous, comme d'autres, attendons beaucoup plus que, par exemple, le gouvernement, les autres acteurs impliqués, comme un langage commun. Parce que cela participe aussi de la mise en condition de nos compatriotes, non seulement sur le crédit qu'il faut donner aux mesures qui sont mises en place, mais encore un peu plus sur la possibilité d'aller volontairement vers ces procédures-là parce qu'on a confiance en ces procédures. Merci Patrick. Christian Dobon vous souhaite une très très journée en mode de confinement. Ce sera donc mercredi prochain pour le prochain regard sur l'actu. Allez, merci à toute l'équipe de production. On va rappeler qu'on n'est pas tout seul. On est accompagné de toute une grosse équipe de production. Comme c'est le cas tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30. Mais on va profiter de l'occasion pour saluer une institutrice passionnée de son métier. Elle s'appelle donc Madame Colette Fosso qui nous regarde depuis Yaoundé. Elle est également fondatrice de l'école internationale Les Fleurettes. On sait qu'en ce moment, c'est tout l'enjeu, l'enjeu sanitaire, surtout pour les élèves. Voilà. Donc, on sait que depuis pas mal de jours, ces derniers doivent rester confinés à la maison, du moins le temps que cette crise sanitaire puisse prendre. Et c'est justement de cette crise, de cette pandémie qui monte de façon vertigineuse en termes de chiffres, dont parlait M. Ndobor, Patrick Christian, merci. C'est vrai qu'on a été coupé vers la fin, mais on reçoit son salut et on espère le retrouver mercredi, que ce soit ici ou dans son lieu de confinement. En tout cas, la question du regard sur l'actualité ce matin était capitale. On espère que cette réflexion pourrait améliorer des choses, mais attention aux Camerounais de ne pas compter leurs morts et décréter qu'ils sont morts de Covid, même si c'est souvent un peu lent. Il faut laisser, n'est-ce pas, que les structures en place diagnostiquent, n'est-ce pas, les différentes causes de nos décès. On meurt tous les jours, le Covid arrive, mais il y avait déjà d'autres maladies
qui existe toujours. Maintenant, on a peur. Le président Tchotcho le disait encore hier, même la simple toux normale devient un problème. Oui. Le petit palu nous inquiète. Toutes les maladies deviennent stressantes. Mais attention, soyons vigilants. Personne ne se plairait à annoncer que j'ai un tonton, j'ai une tata qui est mort de ceci, de cela. Très souvent, même en Afrique, on dit toujours de suite de maladies pour rester dans l'intimité de la personne. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas de quoi telle personne est morte que vous allez déduire qu'il s'agit du Covid. Absolument. On espère que l'évolution du travail fait par les institutions sera suivie des chiffres exacts, mais davantage n'anticipons pas. Et on aura peut-être des détails sur un des cas enregistrés cette semaine qui apparemment ne serait pas la cause du Covid. Mais bon, des chiffres, on peut faire... et résolument des chiffres en baisse, et puis jusqu'à la disparition pratiquement totale de ce virus, on va le dire, qui a coûté déjà la vie à pas mal de personnes à travers le monde entier, qui nous a arraché notre légende, notre papa Manu Dibango. En tout cas, on va se... c'est clair. Tu sais, on est devenus des biochimistes, hein, on est devenus tous des médecins. Oh, le Cameroun, oui. J'adore mon pays, mais vraiment, j'aime quand nos choses du pays, on les garde pour nous. N'allons pas nous exposer sur la toile et dire n'importe quoi. Et vous disiez tout à l'heure, pour renchérir votre propos, il faut balayer d'un revers de la main tous ces éléments qui donc alimentent la psychose, parce que il faut prendre la vie telle qu'elle et se dire que ça aurait pu être pire. Donc voilà, quand on pense que ça aurait pu être pire, on a mille raisons évidemment de continuer à sourire à la vie, et on va peut-être s'intéresser à ce cas dont vous parliez il y a un instant. Le docteur qui n'est pas mort de Covid-19. Allez, on aura donc tout à l'heure peut-être un peu de sourire quand même ce matin. Ah oui, pourquoi un peu de sourire. Du coup, on va leur faire voir quelques extraits de ma chanson du cœur. Chanson du cœur, Ndedi Dibango, Franck Bell. Les propositions sont déjà sur la toile, il y a pas mal de réactions. On va les regarder, mais d'abord, vous regardez le vidéogramme, quelques extraits, et nous on va lire quelques commentaires derrière, ce Canal Matin. On est en direct.